Donc oui, je suis attaché au brocoli. Mais BG Galbé, avant tout venez vous procurer mes livres en description et demandez vos entretiens galbage téléphoniques et vos vidéos personnalisées à cette adresse mail. Galbe à vous et bonne vidéo. Bonjour mes BG Galbé, alors je vais analyser des gens qui ont des idées, qui ont des pensées. La coalition des hypocrites. Et ne me dites pas en commentaire, non mais il n'a pas exactement dit ceci, il n'a pas exactement pensé cela, parce que ce sera pas la question. Moi je revendique la captation de l'engros des choses. Je ramasse le tout comme ça sans faire le tri. J'édifie l'analyse atmosphérique du réel. L'exactitude et le détaillisme est une lourdeur dont je me prémunis. Moi j'ouvre pas les dictionnaires officiels agréés par le système. Je réoriente le signifié des mots selon mes visions pour le réinjecter et alimenter le bélier barbare de mon logos. Voilà comment je procède. Définir c'est figer, c'est mourir, et le détail use les gens. Monet quand il fait ses nymphéas, les contours ils sont flous, et t'as pas un beugnet pour dire qu'on dirait pas la réalité, non. Sa colorimétrie se substitue à la réalité qui devient plus admirable que le réel lui-même, et c'est de la même manière quand je parle, mon logo se substitue à la descriptivité froide et détaillée du monde qui nous ennuie. Alors mes BG Galbé, le sujet est intéressant. Chez les intellectuels, il y a ceux de droite et ceux de gauche. L'homme de droite est concentrique et incorpore, tandis que l'homme de gauche est excentrique et évapore. L'homme de droite consolide, l'homme de gauche dilapide. La droite inhale, la gauche exhale. Le gauchiste est un joueur, le droitard est un chieur. Le droitard est majeur, le gauchiste est mineur. Non pas cela. Et des pompeuses péroraisons technico-cadavériques de la gauche à l'hyperbolique survitalisme burlesque de la droite, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, ce sera des hommes de gauche dont on va parler. À l'intellect parfois supérieur, mais à la psychologie souvent douteuse. Je suis le philosophe, le prince des intelligibilités, et j'ose m'exprimer avec témérité sur ma chaîne que je devrais rebaptiser Tes Vérités. C'est parti mes BG Galbé. You know what I mean. Beau gosse. Bégodeau, c'est un fin penseur titilleur qui sait entrer dans les failles et sait tourmenter à point nommé les gens quand ils usent d'arguments convenus et relativement irréfléchis. Il est très bon pour ça. Mais Bégodeau est un anti-consolidateur. En fait, il méprise juste les bourgeois qu'il considère moins subtils que lui finalement. Mais ils ont plus de pouvoir, peut-être que ça l'agace. Mais lui-même en fait partie de cette bourgeoisie parce qu'il est propriétaire de ses moyens de production, de son cerveau, son intellect. Et à ce que je sache, il ne baigne guère dans une cuve détenue par le gouvernement ou une société privée. Et Bégodeau, il mène des critiques intelligentes. À un moment donné, je me disais, mais Bégodeau, quel est son but? Quand on lui demande pourquoi tu rouspètes, Bégodeau, il dit... Pourquoi une telle dénonciation, François Bégodeau? Mais parce que... Et Bégodeau, quand il parle des revendications politiques des émeutiers... S'il y avait volonté de leur part de véritablement se politiser et manifester la consistance politique de ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, je veux dire, ils sauraient trouver les mots. Pourquoi tu veux m'impressionner avec ton cheveu? Au nom d'Allah, décale ton cheveu, le corps t'inquiète pas. Écoute Bégodeau, à un moment donné, il faut vraiment connaître la réalité paradigmentale des émeutiers du bas des blocs de quartier. Ils mangent du poisson cru. Tu verrais qu'ils ont un discours, enfin pas vraiment un discours, ils ont des actes. Et leurs actes, c'est qu'ils sont ultra capitalistes. Ils volent des PlayStation, des Nike, des Air Jordan, des portables Samsung Galaxy S8 je sais pas quoi. Je connais pas bien les portables parce que j'ai le même Huawei depuis 7 ans. D'ailleurs mes abonnés me critiquent parce qu'ils me disent ouais quand tu fais des stories machin, il y a une qualité toute pourrie. Ouais mais les gars, moi je m'en fous, j'aime la photographie à l'ancienne, j'aime quand il y a du grain, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous renvoie ma vidéo sur les photographes, je rigole, c'est l'art que je déteste le plus, mais c'est pas là la question. Par rapport à tout le raffut qui a été créé pendant les émeutes, bizarrement ils auraient pu en profiter pour aller dépouiller la bibliothèque de Nanterre ou de je ne sais où et aller au rayon sociologie pour aller voler des bouquins de Bourdieu ou de Derrida. Ils auraient même pu se servir des étudiants en sociologie de Nanterre ou de voûté pour se servir d'escabeaux comme ça pour aller choper les bouquins tout en haut de la bibliothèque. Parce qu'on sait que les bibliothèques sont hautes comme mon Haikyuu, you know what I mean? Et bizarrement tout ça ne fut guère leur priorité. D'ailleurs en parlant de voûté, François tu devrais faire un peu de rameur parce que toi tu l'as. Bon, j'ai fait un peu de muscu, ça devrait aller. Fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. T'es un très beau parleur, tu bafouilles pas mais tu bègues un peu du dos, hein. Je veux dire, le bègue au dos, voilà, ton nom est très bien choisi. Voilà, j'ai fait l'exégèse analogico-pragmatique de ton nom de famille, François. François le français. T'aimes pas ça? C'est ma France, les Français. Donc voilà, faut quand même avoir un peu de psychologie. Les gens, Kwakubé et Meutier, ils ont peut-être juste besoin d'autorité et d'un surmoi qu'ils n'ont jamais trouvé, tu vois. Et BG Galbé, laissez-moi vous présenter la marque qui sponsorise cette vidéo. Vous la connaissez et on est l'été et il y a des nouveaux goûts, c'est Y-Food. C'est une marque de nourriture parfaitement équilibrée, parfait pour remplacer les repas. Quand vous avez la flemme de faire à manger, vous n'avez pas de casserole, vous êtes au taf, vous n'avez pas longtemps pour manger, vous devez quand même manger équilibré pour garder un rythme de vie sain, stable, Galbé. La meilleure option pour ça, pour manger rapidement, sans trop dépenser, avantage économique, c'est un gain de temps, c'est un gain de tout ce que vous voulez. Les Y-Food. Et regardez la nouvelle apparition Y-Food. Vous connaissiez les bars,
bars à tous les goûts dont j'ai déjà parlé. Allez sur le site, vous verrez bien. D'ailleurs, je vais mettre des liens. Les bars, vous connaissez les boissons. Alors, chocolat, caramel, noix de coco, céréales, enfin plein de choses comme ça. Et là, il y a le goût pistache. Ta grand-mère a après le Y-Food pêche et mangue bien rafraîchissant, il y a le Y-Food pistache bien gourmand, mes amis. J'ai rien mangé et juste avec ça, je vais avoir dîné. Vous avez vu l'énergie que j'ai, les amis. Regardez cette liqueur, elle est douce. Non, je suis beau. Hein. Non mais c'est vraiment délicieux, mes amis. C'est la Deutsche Qualität. C'est vraiment élaboré par des scientifiques qualifiés qui mettent tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les nutriments, les 25 minéraux et vitamines essentiels au corps humain en fait pour qu'il fonctionne bien. Et c'est vraiment étudié pour. C'est étudié pour que ce soit de la bonne bouffe. Et ça a le goût de tous les meilleurs trucs que vous consommez quand vous voulez consommer rapidement. C'est tout. Regardez en description, il y a un lien. Allez commander, essayez au moins une fois les goûts pistache. Il y a 10% de remise avec le code philosophe-youtube. Merci à Y-Food d'avoir sponsorisé la vidéo et on continue mes BG galbés. Donc voilà, moi j'ai capté un petit peu cette petite lacune chez les intellectuels plutôt de gauche. Ce manque de compréhension un peu intuitif des gens. Surtout chez les INTJ un peu autistes à la Geoffroy Laganerie. On va en parler, mais là je fais juste une digression. Laganerie, tu lui dis analyse-moi le mot quoi coubé. Il va te dire il y a le quoi, le coup et le B. Le quoi c'est la grande question, c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. C'est le quoi sociologique des choses. Le coup en fait c'est COUP. C'est les coups qui se prennent dans leur quartier difficile. Et le B en fait c'est un mot de passe, c'est pas B, c'est bœuf. On prend des coups et pour se soigner on doit fumer de la bœuf. Donc le quoi coubé c'est le quoi sociologique, les coups qui se prennent et la bœuf, substance unique par laquelle ils peuvent oublier le carcan social et la prison dans laquelle ils sont enfermés en fait. C'est une synthèse de leurs conditions sociales, c'est une cascade conceptuelle, c'est lyrique. Et quand ils tirent des coups de mortier en l'air, c'est peut-être comme des fusées éclairantes pour nous dire regardez vous les citadins un petit peu privilégiés, nous sommes en danger, venez nous aider s'il vous plaît. J'en ai pas fini avec lui. Alors Juan Branco, d'origine espagnole, il est un peu antifasciste, etc. Mais il y va franco, hein. Je veux dire, on aurait pu l'appeler Juan Franco. Je veux dire, c'est un mec un peu ambigu finalement. Ce garçon, on pourrait le croire très intransigeant et obsessionnel de par la structure parfaitement symétrique de son visage. On dirait un petit peu les mèmes de Twitter, Rizibank, maléfico-symétriques, là, de temps en temps quand il parle et qu'il est un peu énervé. Mais d'un autre côté, voilà, on pourrait le croire un peu sympathique parce qu'il a un petit côté teenager des années 90-2000, tu vois. Le mec de Hoobastank, le musicien de Linkin Park, Keanu Reeves, latino, eurasien, un peu cool des années 2000. Voilà, avec ses cheveux et tout, on dirait même presque Ulrich dans Code Lyoko. Et en plus, il veut tout reprogrammer, c'est un révolutionnaire. Par contre, Juan Branco, c'est bien de lutter contre la bourgeoisie, de la critiquer, etc. Mais je me demande à quel point, comment tu peux faire pour lutter à ce point-là contre tes propres intérêts. Ça, c'est une très bonne question. Je crois que t'es sorti avec la fille de Xavier Niel ou de Bernard Arnault, je sais plus qui. À ce moment-là, tu peux te caser, conserver du fric, te pérenniser, sécuriser ton avenir et un patrimoine génétique galbé, hein, parce que les filles de grands bourgeois, comme ça, on les connaît, hein, elles sont pas curvilies comme les culbutos de notre enfance. Et toi, non, tu quittes la meuf, tu vas à un moment donné même demander à défendre Salah Abdeslam. Va pas t'abîmer avec ce genre de personnage, même en jouant les révolutionnaires un peu cubains, etc. Je veux dire, voilà, si tu veux jouer au mec sexy, tu peux t'y prendre autrement. Par exemple, là, dans cette interview chez un Rockuptible, au début de l'interview, t'es sapé comme Elvis Presley dans Jailhouse Rock. En plus, quand tu dis bonjour, t'es hyper charismatique, t'as une voix grave, regarde-toi. Juan Branco, bonsoir maître. Bonsoir, bonsoir. À ce moment-là, fallait chanter, fallait prendre le dessus. Je t'ai toujours dit, le chant c'est au-dessus du logo. C'est pour ça que je suis obsédé par la rythmique de mes vidéos. Parce que moi, je fais du chant aussi. Et bientôt, je suis dans les bacs. Sauf si Geoffroy Laganerie arrive à dissoudre les bacs avant que je sois dedans. Ça, si on dissout les bacs. Mais avec ses bras dimension bretzel des apéros locaux, je pense qu'on peut attendre un moment. D'ailleurs, j'ai un petit peu les mêmes en ce moment. Faudrait que je me remette à la branlette. Juan Branco, j'ai un petit peu écouté ses interventions télévisuelles, n'est-ce pas? Et on dirait que le délire de l'oligarchie qui se coopte et l'élite mondiale, etc. Le mec, il vient de découvrir ça. C'est très cultivé, c'est très informé. Moi, tout ça, je le sais depuis que j'ai 17 ans. Quand tu dis, ouais, j'ai fait des dîners avec les grandes familles bourgeoises, médiatiques, etc. J'ai vu à quel point les journalistes étaient cooptés par l'élite, machin, financière et tout ça. Et j'ai vu à quel point les Français ne le savaient pas et tout. Mais tous les Français le savent. Ça m'a dégoûté d'eux alors que j'en faisais partie, etc. C'est comme si j'avais l'impression que d'une certaine manière, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est ce qui s'est passé dans l'ombre, ce que tout le monde ignore, entre toi et ces gens de l'élite, justement. Et que t'es dégoûté d'eux pour d'autres raisons d'ordre plus... Moi, je pense qu'il y a un truc plus intime et personnel qui déteint sur un narratif que tu veux considérer comme objectif et comme sociologisant, etc. C'est que mon intuition, je ne dis que la vérité, vous me connaissez, you know what I mean. Mais je t'aime bien, Juan Branco, t'es un bon gars, jouant Branco. Moi je parle français. Là on va passer à quelque chose d'un peu plus rigoriste, voilà, dans la doctrine. Et donc l'amitié est une forme ouverte, c'est une forme généreuse, c'est une forme d'accueil. Moi je suis un grand hypochondriaque, j'ai pas serré la main à quelqu'un depuis 10 ans, donc il n'y a aucun souci avec ça. Brocoli.
Geoffroy de Laganerie ne lague pas pour dire des âneries. Alors lui, il veut plus de famille, il veut plus de bague, il veut juste ouvrir un ministère de l'amitié pour recevoir des allocations amicales quand il se drogue toute la nuit et qu'il se réveille à midi pour honorer son droit à la paresse ou à la bassesse, je ne sais pas. J'essaye d'imaginer que ce serait une société dans laquelle il n'y aurait pas un ministère de la famille comme il y a aujourd'hui, mais un ministère de l'amitié. Geoffroy de Laganerie, je t'aime bien, je te trouve marrant, mais tu es un Gaulois anarchiste, primitif, court-termiste. Si en France il y avait que des gens comme toi, dans 2 semaines on n'existe plus, tu n'existes plus, ton idéal et ta philosophie n'existent plus, et on se fait coloniser en 5 minutes par n'importe qui débarque n'importe où, Bachar al-Assad, Xi Jinping, je sais pas qui. Si tu veux honorer ton mode de vie anarcho-libertaire, il va falloir mettre des bases solides pour protéger l'endroit où tu veux vivre ça, parce que ça durera pas longtemps, je te le dis mon garçon, c'est peut-être ça que tu oublies en fait. Ta philosophie, c'est une espèce de chant du cygne intellectuel. Ce sont les derniers atermoiements, les derniers soubresauts d'un peuple hyper intellectuel et technicien qui a atteint un degré de conscience, d'intériorité, de mauvaise conscience et qui cherche un dernier délire conceptuel, un dernier éclat anarchisant avant de rendre l'âme insupportable que Dieu lui a léguée. Il y a un désir inconscient de perdre. Laganerie, tu es ce symptôme de décadence. La pulsion de l'échec et le désir de perdre deviennent presque objectivables. L'anarchisme cool, hippisant et long-termiste est un privilège et on en reparlera. D'ailleurs, j'avais une réflexion. Si Laganerie est d'ultra-gauche, pourquoi son pote écrivain Émile Louis là est le sosie d'un espèce de Macron woke et bizuté sous antidépresseur parce qu'il n'a pas lui trouvé à temps une mère de substitution, sa mère Macrel, sa mère Macron. Des gens qui faisaient l'amour à 8. L'amour à 8, mais t'as dit toi-même que pendant le Covid, le masque ça te gênait pas parce que t'arrivais pas de toute façon à serrer la main des gens tellement t'étais hypochondriaque. Je suis sûr que t'arrives même pas à te serrer la b***. T'as jamais serré la vis non plus avec qui que ce soit, poto. Comme tu as extrêmement peu de psychologie, tu n'arrives même pas à te rendre compte du décalage que tu produis sur les plateaux TV, dans les radios. Je veux dire, quand tu parles à Salamé, la meuf elle te regarde vraiment comme une daronne réactionnaire qui regarde un fou. Alors soit tu te rends pas compte de la drôlerie que tu génères même sur les plateaux de gauche, soit t'es premier degré, alors que si t'étais humoriste, t'aurais pas grand chose de plus à ajouter à tes textes, soit t'es conscient de l'aspect saugrenu de tes propos et dans ce cas-là t'es un troll. Et je te dis viens, t'es la famille et viens faire une vidéo avec moi, j'en serais honoré. Là je te tends la main si toutefois tu veux bien me la serrer. Demain. Voilà, la balle est dans ton camp, Geoffroy de Laganerie, et pas la balle de flashball, ne sois pas parano, la balle de foot. Quoique je pense que t'as jamais joué au foot de ta vie. Si jamais dans 100 ans la France il y avait que des Noirs, des Arabes tous volés, bah tant pis, on s'en fout. Mais si ça arrive, mais les mecs comme toi, il y en aura plus. Et paradoxalement, les droitards que tu détestes, ils seront plus à même d'apprécier la société ultra-patriarcale qui sera engendrée par cette venue. Raz. Écoute Raz, là ça va être un peu plus solennel, intimiste et honnête. Je vois parfaitement le genre de gars que tu es. Tu dois avoir mon âge, tu dois être de classe sociale modeste, milieu suburbain. Je te vois bien avoir grandi par exemple à la périphérie du 13e arrondissement, dans une adolescence un peu grisailleuse, dans des grandes tours sans âme. Alors que toi, tu devais être un garçon un peu plus sensible, mais entouré de beaucoup de cassos. Des petits racailloux partout autour de toi. Peut-être même que t'en as de mauvais souvenirs, mais quelque part, t'as été un petit peu obligé à contre-cœur, et ça se voit même sur ton visage, de t'identifier malgré toi une espèce de street crédibilité, de façade, dans le look en tout cas, parce que tu es resté assez plutôt gay-friendly, etc., progressiste, mentalement. À mon avis, t'étais toujours un petit peu en périphérie des groupes de wesh wesh que tu fréquentais un petit peu, t'as dû avoir de mauvaises expériences avec certains, et t'as quand même eu une certaine forme de clémence, parce que t'es un être qui a de la compassion. Ton âme, elle est restée un petit peu bloquée entre plusieurs tentatives, et ta conscience, pendant ton adolescence, elle s'est élaborée dans une forme de syncrétisme un petit peu, la wesh weshité de quartier, le côté LGBT, t'en as fait un mix qui peut paraître un peu frankensteinien, et c'est pour ça que quand t'es dans des assemblées avec par exemple Boutelja, tu peux être très gêné à des moments et ne pas trop parler, c'est parce que tu sens que mentalement t'es mis à mal un peu dans tes contradictions. T'as jamais vraiment tourné racailleux, ni gros débile, t'as eu une certaine sensibilité. Après t'es pas non plus... T'as pas non plus des facilités quoi, tu vois. T'as pris le style de gens qui t'avaient fait du mal, je pense que comme un peu Edith Preto, c'est en filigrane ou en arrière-fond une espèce de syndrome de Stockholm implicite. Ça flotte un peu, je le sens. Et tout ça, je te le dis vraiment avec de l'empathie pour toi, parce que je suis un être bon, j'ai une morale très structurante, je te le dis mon fils. Réécoute ce que j'ai dit, pose-toi, ressasse un peu, et vois s'il y a quand même une once de vérité à travers les préjugés que j'ai eu sur toi, parce que je ne te connais pas, et là j'ai fait juste vibrer le génie de mon intuitivité. Par contre, il y a des trucs qu'il faut arrêter, par exemple cette casquette
casquette Gucci contrefaçon de mec de quartier bas de gamme. Arrête, retire-moi ça. Bon, ma conclusion du coup de tout ça, c'est qu'il y aura une deuxième partie de vidéo où j'analyserai d'autres gens et je vous expliquerai pourquoi moi je suis plus de gauche que ces gens-là. La gannerie, je suis plus de gauche que toi. Je suis plus libertin, je suis plus libertaire, j'ai fait des plans cocasses à 1, 2, 3, 4. J'ai été tâté par des sphinges dans des soirées, t'as même pas idée. Et le grand drame de cette intelligentsia de gauche libertaire narco, ils font pas appel à ce que moi je pourrais appeler plutôt l'anarchisme libertaire aristocratique et conscient de lui-même, qui est le seul qui peut donner les conditions d'un espèce de paradis, l'idéal communiste et marxiste le voudrait, que les hippies ont pu créer par exemple dans les années 70. Parce que là, dans ce clip-là, on voit bien que tous les gens ils sont heureux. Là, ça marche. Être libertaire, être anarchiste, c'est comme être dans l'espace. C'est être léger. Mais avant d'être léger en apesanteur, faut faire l'effort de la fusée. Tu l'es pas comme ça par un claquement de doigts, par un cliquement de souris. A priori, en pensant que sans éducation, sans instruction, sans normativité, sans injonction, ça ne donnera rien. C'est pas être libertaire, c'est être libertaré. Il y a trop dans ce monde de libertarés. Comme il y a des droitardés, il y a des libertarés. C'est pas parce que vous êtes un télo cultivé que ça va marcher comme ça à grande échelle. Vous manifestez à mes yeux un manque de compréhension psychologique du réel. Vous avez trop de sociologie et trop peu de psychologie. Il y a les libertaires, il y a les libertarés et il y a même les libertariques. Voilà, lui c'est un chaud lapin mais il peut se le permettre. Il a été pieux, donc dans son pieux c'est copieux, voilà. Donc mes BG galbés, sachez qu'il y aura une suite à cette vidéo. Dites-moi en commentaire de qui vous voulez que je parle, peut-être de façon même plus succincte que ce que j'ai fait là. Et dites-moi qui vous préférez entre le beau parleur piquant, le révolutionnaire latino ou l'intelligence artificielle, obsessionnelle, compulsive, ou le rase moquette, ou même le rase divan parce que je t'ai mis sur le divan plutôt tout à l'heure. Dites-moi qui vous préférez. Voilà mes BG galbés, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs.